cette information. Erfan Soltani, l'un des visages de la répression en Iran, a été libéré. Annonce de son avocat aux agences internationales. Vous vous souvenez probablement de ce visage, Erfan Soltani. On en parle notamment avec Grégory Phillips qui nous a rejoint. Bonjour Grégory, chef du service international LCI. Que savons-nous de cette libération et surtout, c'est un symbole, c'était le symbole de la répression en Iran. Oui, vous avez raison de dire que c'est l'un des visages de la révolte que l'Iran a connu depuis le 28 décembre. Il avait été arrêté et emprisonné dans la prison de Karaj, dans la banlieue de Téhéran, et il était devenu un symbole important. Pourquoi ? Parce qu'une organisation non gouvernementale avait annoncé sa condamnation à mort et son exécution prévue pour le 15 janvier dernier. Le département d'État américain s'était ému de cette condamnation à mort et souvenez-vous, dans les heures qui avaient suivi, dans les jours qui avaient suivi, Donald Trump avait annoncé, un peu à la surprise générale, il faut le dire, que 800 exécutions avaient été suspendues par le régime des ayatollahs. Ce chiffre de 800 exécutions n'a jamais été confirmé par le régime de la République islamique. Soltani était en tout cas l'un de ces condamnés à mort et on vient d'apprendre qu'il est libéré sous caution. C'est son avocat qui annonce cette nouvelle. Est-ce un signe du régime de Téhéran dans le contexte de tensions extrêmes qu'on connaît évidemment avec les États-Unis? Est-ce que dans le cadre de l'ouverture de négociations, c'est un geste que la République islamique fait? On le saura sans doute dans les prochaines heures. Et cette information, elle bouscule également une deuxième. On vous parlait des exercices militaires, on l'a appris il y a quelques minutes. Les exercices militaires iraniens auraient été suspendus, en tous les cas le régime dément avoir voulu pratiquer des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz. Ces deux informations qui nous parviennent, on va dire, à quelques lignes d'intervalle, sont très intéressantes. Est-ce que Maya Kadra, c'est le signe que les choses avancent et qu'il y a une forme d'apaisement du côté du régime iranien envers Washington? C'est des signes d'apaisement en trompe-l'œil un peu. Et je vais revenir au cas de Erfan Soltani. En fait, il faut bien connaître les régimes de dictature au Moyen-Orient pour comprendre que libérer un prisonnier ne veut absolument rien dire. C'était le cas en Syrie. Sous les Assad, on libérait beaucoup de prisonniers parfois, sous pression internationale, et plusieurs mois plus tard, quand l'attention était détournée, on les attrapait de nouveau. Et c'était vraiment le sort de beaucoup d'opposants syriens en pleine révolution syrienne. C'est même un classique. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un signal envoyé aux Américains pour dire « Bon, regardez, on n'est pas des monstres, on respecte les droits de l'homme », mais en fait, libérer un prisonnier, quand on compare aux 30 000 qui ont été tués, qui ont été éborgnés d'une manière sauvage. Et quand les gardiens de la Révolution et les Bassidji tiraient d'une manière indistincte, ça ne pèse pas, en fait. Et on ne peut pas vraiment considérer que c'est un signe d'apaisement. Ulrich Bouna, vous êtes d'accord ou est-ce que pour vous, cette libération, c'est quand même un des signes d'une désescalade? Alors c'est un peu effectivement l'arbre qui cache la forêt. C'est une façon d'envoyer un signal à Donald Trump qui lui-même, effectivement, comme ça a été dit, s'était prévalu d'avoir obtenu des centaines de suspensions d'exécution. Donc il est probable que Donald Trump s'en félicite en disant que ça va sans doute passer sur Fox News. Et donc il va s'en féliciter en disant que c'est grâce à sa pression, etc. Mais effectivement, ça cache la forêt des 30 000 morts, des dizaines de milliers de personnes qui sont encore dans les geôles iraniennes, sans doute torturées pour la plupart. Donc effectivement, il y a une tentative de montrer une espèce de signal d'ouverture de la part du régime qui n'engage pas grand-chose. Libérer une personne, c'est pas grand-chose. Mais c'est un symbole quand même. Mais justement, on est dans l'ordre complètement du symbole. Et ça convient très bien à Donald Trump. Donald Trump adore jouer avec les symboles. Et donc effectivement, il s'arrête d'ailleurs souvent au symbole. Donc ça va sans doute l'inciter à se dire qu'il faut poursuivre la négociation, qui a un message d'ouverture de la part du régime. Mais en revanche, ça veut absolument pas dire que les négociations vont aboutir prochainement. Et deuxième point, c'est peut-être aussi un message envoyé par le régime en interne. Il y a eu une communication, je crois, il y a 24 ou 48 heures, disant que allaient être libérés ceux qui n'avaient pas de sang sur les mains, sous-entendu, en grosso modo, que les innocents seraient libérés de prison. Et donc, en libérer un seul, c'est une façon aussi, sans doute, de dire que le régime tient parole vis-à-vis de sa population, tout en sous-entendant, en fait, finalement, que tous ceux qui restent en prison sont des terroristes, je mets des grandes guillemets autour de ça, et ce qui présage du pire, en fait, pour tous les gens qui restent en prison. Grégory. Quant aux exercices, ils avaient été annoncés par Press TV, qui est une télévision proche du régime, une télévision officielle. Ils avaient bien été annoncés
pour les 1er et 2 février sur une durée de 48 heures avec la marine des gardiens de la Révolution. Donc cette information n'était pas tombée de nulle part, elle avait été, et croyez-moi que quand vous êtes rédacteur en chef à Presse TV, vous allez chercher vos informations au plus haut niveau et que ce n'est pas vous qui prenez l'initiative d'une telle annonce. Donc là, il y a visiblement un dirigeant iranien qui dément cette information, qui dit que c'est une information de presse et qu'il n'y aura pas d'exercice. Nous avons des envoyés spéciaux dans le détroit d'Ormuz, donc nous verrons bien, mais de fait, depuis ce matin, il n'y a pas de mouvement de la marine des gardiens de la Révolution. Il faut dire aussi que l'armada déployée par Trump est à 100 ou 200 kilomètres de la zone. En tout cas, à ce stade, ces exercices qui avaient été bien annoncés par Téhéran n'ont pas lieu et n'auront pas lieu. Michael Benamou. Oui, je suis assez d'accord. De toute façon, les Américains sont à contre-temps de l'histoire, hein. Les manifestations ont commencé le 28 décembre. Trump a ordonné le déplacement du porte-avions Lincoln le 8 février, donc 10 jours plus tard. Donc déjà, c'était un signal envoyé à Téhéran que Téhéran avait des marges de manœuvre par rapport à sa population, ce que Téhéran a fait immédiatement, effectivement, en massacrant des dizaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, effectivement, on a un Lincoln qui est à 400-500 kilomètres du Golfe Persique, qui, je pense, ne bougera pas, qui va certainement faire des ronds dans l'eau, comme on dit, en attendant peut-être une décision de frappe limitée si elle intervient dans les semaines à venir. Mais tout de même, deux informations qui chamboulent un petit peu quand même ce qui se passe en ce moment, Maxime Lefebvre. Il se passe quand même quelque chose dans ces échanges-là entre Téhéran et Washington. Oui, tout à fait. Ça montre aussi que, en fait, l'objectif de Trump n'est pas un changement de régime, visiblement. C'est plutôt, effectivement, de négocier sur la question, sur le dossier nucléaire. Donc, il y a peut-être eu une fenêtre d'opportunité qui a existé au moment des manifestations, mais qui ne pouvait pas être utilisée par les Américains, notamment parce qu'ils ont craint des représailles iraniennes et puis qu'ils n'avaient pas à l'époque de porte-avions sur la zone. Ils ont, même si c'est la plus grande puissance, ils sont aussi limités par leur capacité. Donc, ils viennent montrer le bâton avec le déploiement de l'armada, mais visiblement, c'est pas dans une logique de changement de régime. Alors, il y a quand même des exigences qui sont formulées par rapport au fait qu'on recule les exécutions, qu'on les suspend, qu'on libère des manifestants emprisonnés, mais on voit bien que l'objectif principal, c'est de négocier sur la question nucléaire. Alors justement, on va analyser les déclarations iraniennes depuis quelques heures maintenant, parce que vous l'avez dit, il s'est passé des choses. Beaucoup de gens ont déclaré. Première déclaration, celle de Laджani, c'est le ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas. Non. Voilà, Ali Larijani. C'est le chef de la sécurité nationale. Oui, pardon, excusez-moi, effectivement, je confonds. Voilà ce qu'a déclaré Ali Larijani, voilà, le chef du Conseil de sécurité nationale. Effectivement, contrairement à la propagande de guerre artificiellement créée par les médias, la mise en place d'un cadre de négociation progresse. C'était la première déclaration, elle est intervenue hier soir, il me semble. Deuxième déclaration, celle du président iranien Massoud Pezeshkian. La République islamique est profondément convaincue qu'une guerre ne serait dans l'intérêt ni de l'Iran, ni des États-Unis, ni de la région. Voilà pour ces deux déclarations coup sur coup du gouvernement iranien. On va prendre la direction de Téhéran où nous attend Siavosh Ghazi. Évidemment, on parle beaucoup de ces déclarations en Iran. Est-ce que c'est le signe d'un apaisement du côté du gouvernement iranien ? Il y a eu des tractations diplomatiques qui se sont accélérées ces derniers jours. Il y a eu la visite du affaires étrangères en Turquie. Ensuite, Ali Larijani est allé à Moscou. Hier, c'est le Premier ministre qatari qui est venu à Téhéran, alors que sa visite n'avait pas été annoncée. Il a passé quelques heures dans la capitale iranienne avant de retourner au Qatar. Donc, il y a des tractations très importantes, des discussions diplomatiques. Et donc, c'est la première fois que l'Iran part dans la discussion. Alors, pour fixer un cadre de négociation avec les États-Unis, pour l'instant, on est vraiment au début d'un processus. Est-ce que cela va aboutir ou pas? Est-ce que quels sont, parce que le problème essentiel, c'est que les positions de l'Iran et des États-Unis sur le programme nucléaire iranien sont à deux extrêmes opposés. C'est-à-dire que l'Iran ne veut pas renoncer totalement à son programme d'enrichissement d'uranium et à son programme nucléaire d'une manière générale, alors que Donald Trump demande que l'Iran
cesse complètement et abandonne ce programme. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ils vont trouver une solution médiane? C'est toute la question. Alors, et l'autre question, c'est la forme des négociations. Est-ce que cette fois-ci, si ce processus aboutit à des négociations, est-ce qu'il y aura des rencontres directes, comme ça a été le cas avant 2015, avant l'accord nucléaire de 2015, où les ministres iraniens des Affaires étrangères et donc son homologue américain se rencontraient régulièrement en Suisse? Est-ce que ça va être des discussions à ce niveau-là, ou bien, comme ça a été le cas en avril et mai dernier, des discussions indirectes? Bien évidemment, c'est la forme peut avoir des conséquences sur le fond, et donc, mais la question essentielle, c'est de trouver une solution médiane entre la position iranienne et la position américaine. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, correspondant France 24 et RFI à Téhéran. Maya Kadra, tout à l'heure, vous me disiez que vous ne croyez pas à des négociations. Pourquoi? Quand on voit quand même ce qui se passe là, il y a quand même des tractations qui se jouent actuellement en coulisses. Oui, mais en fait, les déclarations de Larijani et de Pezeshkian contrastent avec les déclarations du guide suprême, Ali Khamenei, qui lui a dit, il a mis en garde les Américains contre une guerre régionale, et son discours était plus empreint de menaces que le discours du président de la République et le discours de Larijani, le chef du Conseil de sécurité nationale. Et la parole d'Ali Khamenei est plus forte que ses gouvernements, ses ministres. Il faut revenir à la constitution iranienne qui a été amendée en 1979, donc après la révolution iranienne. Le guide suprême est la référence, c'est lui qui décide. Je dirais même que le poste de président de la République est juste un poste de façade, en trompe-l'œil, et il n'a pas vraiment de prérogatives. Même les affaires administratives, de justice, etc., les grandes nominations dans les fonctions publiques sont faites par le guide suprême. C'est lui la référence. D'ailleurs, toute l'idéologie de la République islamique d'Iran repose sur la vilayat el-faqih, c'est-à-dire c'est le guide suprême qui décide de tout. Ça a un mot beaucoup plus technique en français si on traduit, mais cette idéologie-là nous pousse à croire que c'est le guide suprême qui décide de tout et non pas les autorités politiques. Et vous avez juste partagé un petit extrait de vidéo quand Kalibaf, le chef du Parlement, parlait. Si vous avez remarqué, les différents parlementaires n'étaient pas habillés en civil, sachant que c'est une institution civile, le Parlement iranien. Ils étaient habillés en tenue des gardiens de la Révolution. Donc c'est là où les Iraniens brouillent les pistes avec des déclarations d'apaisement.